Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha, le Chelek Lamed Bet de l'écoute Sikhot. Et le Rabbi nous dit donc la chose suivante. Nan, on l'a appris dans une Mishnah, le Mishnah de Menachot. Omer, Hayam Atir B'Medina. Le Omer permettait dans le pays, dans Israël. C'est-à-dire, les Chol Chadash B'Chol HaMukamot, on avait le droit maintenant de manger Chadash. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah dans la Torah. Vous êtes peut-être familier avec le concept de Kamach Yashan ou Kamach Chadash. C'est une mitzvah dans la Torah qui nous dit qu'on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte jusqu'au moment où on a amené le Homer. Le Homer, c'est-à-dire le deuxième jour de Pessah. Le deuxième jour de Pessah, on allait amener au Beth Amikdash une offrande d'orge. La mesure dont on se sert en hébreu, la mesure, c'est un Homer. Et donc ce Homer-là, ce d'orge, était offert donc le deuxième jour de Pessah. Et ça permettait donc à partir de ce moment-là, on permettait de manger la nouvelle récolte, de profiter de la nouvelle récolte euh, en Israël. Et il y a un débat, est-ce que Hadash, c'est aussi à l'extérieur d'Israël ou pas? En général, on est Mekil à l'extérieur de Chutz Laaretz. Mais en tout cas, donc ça permettait ça. Maintenant, il y a un autre din qui est relié à ça aussi, qui est Shte Alechem Bamikdash. C'est-à-dire, Shavuot, il fallait amener deux pains. Donc, il y avait une offrande qui était faite avec deux pains. Et ces deux pains donc, étaient amenés à Shavuot. Et Kodem Shtalechem, avant d'avoir amené les deux pains, En Mevin Minchad Mitvoa Chadasha. On n'a pas le droit, dans le Beth Amikdash, d'amener des offrandes de farine, c'est-à-dire des choses faites avec la farine, la nouvelle récolte de farine, tant qu'on n'a pas amené ces deux pains à Shavuot. Quand la Mishnah continue, En Mevin Menachot Roulou, Kodem Leomer. Donc ensuite, on n'a pas le droit d'amener donc des menachot, donc des offrandes de la nouvelle farine. Si on l'a fait avant le Homer, donc Kodem le Homer, il me vit pas sous. Si ces offrandes de nouvelle farine dans le Beth Amikdash ont été faites avant le Korban du Homer, c'est-à-dire avant le deuxième jour de Pessah, c'est pas sous. Kodem Ishtalechem, mais si ça a été fait avant les deux pains, c'est-à-dire avant Shavuot, au moment où on a fait ces deux pains, lo yavi. On ne peut pas les amener, mais il me vit caché. Mais si on a fait ces offrandes-là, c'est quand même caché. Okay, donc pour résumer, à partir, jusqu'au moment du deuxième jour de Pessah, jusqu'au moment où on amène le korban de Homer, l'offrande de Homer au Beth Amikdash, on n'a pas le droit de profiter de la nouvelle récolte dans tout Israël. Ok. Les matzot de Pessah doivent être faites de la farine d'avant, l'année dernière, en tout cas pour le premier soir du Seder. Et le soir du Seder, puisqu'on est en Israël. Ok. Et la même chose avant, je veux dire, les Hametachem qu'on va avoir à Purim, donc un mois avant Pessah, il faut que ce soit de la récolte de l'année dernière, qui est déjà un Pessah qui soit passé. À partir du moment où on a eu la nouvelle récolte et qu'on a passé le deuxième jour de Pessah, donc l'offrande du Homer, là, on peut profiter de la nouvelle farine. Donc, la nouvelle farine, maintenant considérée Yachan, on peut en profiter. Ça, c'est en Israël, de manière générale. Dans le Beth Amikdash, il y avait une loi qui est un peu différente. Dans le Beth Amikdash, on n'avait pas le droit d'amener des offrandes de cette nouvelle farine, même après le Homer. Il fallait attendre, pardon, les deux pains, les Shte Alechem qui étaient offerts au moment de Shavuot, et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on pouvait avoir des korbanot de farine, mincha, qui était de la nouvelle récolte. Donc la différence qu'entre le homer et le shtar lechem, c'est-à-dire, kodem le homer, mais pas que si on a amené des offrandes au Beth Amikdash, une mincha, une offrande de farine, avec la nouvelle farine. Si on l'a fait avant le homer, c'est pas soul. Et si on l'a fait avant le shtar lechem, ça marche. Donc il dit, donc kodem le homer, mivi pas soul, avant le homer, c'est pas soul. Il ou kodem shtar lechem, mivi kasher. Alors que si on l'a fait entre Pessah et Shavuot, ou bien même approche de Shavuot, mais tant que c'est même Erev Shavuot, tant que c'était avant les Lechem, il me vit kasher, c'est quand même kasher. Il dit Avad, c'est kasher. Donc c'est quoi la différence? Si les Lechem ont le din de Chadash dans le Beth Amikdash, ça va être la même chose. Donc il y a des explications, même si donc la halakha est différente, il y a des explications. Maintenant, nous fâchons comme un sfot. Nous fâchons nous donnent plusieurs sfot. Là, on va amener deux sfot qui sont amenés par le Rajba et un sfat emet. Donc, comment ça? Atluyot begeder heter shedakavash alechem. Et ces svarot-là vont nous expliquer, on va dépendre de ce que accomplit les deux lechem. C'est-à-dire, Issur avat minchat medvoa chadasha kadam shtalechem. Pourquoi est-ce qu'il y a un Issur d'amener
des nouvelles offrandes de farine avant d'avoir les deux pains dans Beth Amikdash. Sheyesh levao b'shlosha ofanim. On peut expliquer ça de trois manières différentes. Aleph, Issur Chadash, donc le Issur de Chadash, Bamikdash, dans le Beth Amikdash, Lifnei Shte Alechem, avant d'avoir amené les deux pains, ou Auto Issur Chadash Atzmo Shel Kodem Omer. C'est exactement le même Issur Chadash qu'il y a avant le Omer. C'est la même chose, il n'y a rien qui change. Et là, Shlefner, Omer Yassou Ben Adam le Misbech. Mais avant que l'Omer soit amené, c'était interdit à tout le monde. Les gens n'avaient pas le droit de profiter de la nouvelle récolte. Et le Misbech, c'est-à-dire au Beth Amikdash, on n'avait pas le droit de l'amener. Et Omer, mais une fois qu'on a amené le combat du Omer, ou tard la Adam, ça a maintenant été permis aux êtres humains de profiter de la nouvelle récolte. Les chats sur la Misbech. Mais ça reste quand même un sourd pour le Misbech. Le svarazo, donc d'après cette explication-là, la raison pour laquelle, si on a quand même amené un combat de milcha avant les deux pains, c'est quand même kasher, c'est des machash, autant que de manière générale, ça a été permis pour les juifs de manger, pour les idiotes, pas le Beth Amikdash, la force du issour a été diminuée. C'est moins assour, puisque, à part le Beth Amikdash, pour le reste du monde, on a le droit d'en profiter. Parce qu'il y a quand même un héter. Pour une partie de la récolte, maintenant un moutarde, on a le droit d'en consommer. Et donc le Issour, il n'est pas aussi strict qu'avant. Car, comme le gavo, il m'est caché. C'est pour ça que même pour le Beth Amikdash, si on amenait, c'est quand même caché. Mais diavad, ça marche. Étant donné que c'est moins strict, c'est moins interne. Ça, c'est une svara. Ensuite, le Rashba, donc la première svara du Rashba. Le Rashba a une autre svara. Issour Chadash le gavo. Le Issur Chadash pour le Beth Amikdash. L'Itar l'idée Shalechem qui maintenant va devenir permis par les deux pains. Ou Issur Bifnatzmo. C'est un Issur de par lui-même. Et non Bechla Issur Chadash. C'est pas le même Issur que le Chadash de l'idiot. La première sphara, c'est quoi? C'est que c'est le même Issur. Mais à partir du moment où on a amené le Shte Alechem, une partie du Issur a déjà été enlevée, donc c'est moins. Une autre sphara, c'est que quand une autre manière d'expliquer la différence, ou d'expliquer le din, la différence dans le din, c'est que non, c'est deux Issurim différents. Et non, rien à voir avec l'histoire de Khadash normal. Issur זה לגבור רק לכתחילה, mais ce issur uniquement לכתחילה. אינו אלה קובע, c'est pas מעכב. C'est-à-dire, ça ne va pas disqualifier un korban si on l'a amené. Pourquoi? כי גם בקודשים ישנו כלל. Parce qu'il y a dans les korbanot un principe qui nous a été donné. דבעניין שנעלה כתוב לעכב. Que pour qu'une halakha liée au Beth Amikdash soit מעכב, que même בדיעבד c'est pas caché, il faut que la Torah l'ait répété. Si la Torah le répète deux fois, c'est que c'est Ma'akev. Alors que pour nous, pour le din de Shte Alechem, c'est pas marqué deux fois. Il y a une seule fois la halakha. C'est-à-dire, Kodem, l'Omer, Assur, l'idiot, avant l'Omer, même un idiot n'a pas le droit d'en profiter de la nouvelle récolte. Dinifsal, gam la voix, fait le b'diavad. Et c'est un sourd pour le Beth Amikdash, même B'diavad, Mishum de Mimashke Israël, parce qu'on a besoin que ce soit pour tout le monde, tous les juifs. Et donc, on a moutar l'Israël, qu'on a besoin d'amener un korban de ce qu'un juif a le droit de manger. Pour l'instant, c'est pas encore mangeable. Donc, avant l'Omer, on n'a pas le droit on peut pas en amener un korban. Kevan, Shekodem l'Omer sur l'idiot, on pas sur le Mizbech. Tandis qu'avant l'Omer, c'est pas soul, même pour une personne normale. Donc, on n'a pas le droit d'en profiter pour le Mizbech. On ne peut pas amener sur le Mizbech quelque chose qui, disons, n'est pas caché. Donc, avant l'Omer, ça marche. Donc ça, c'est la deuxième sphère du Rashba, qui est que, étant donné que le, le, le din de Shte Alechem, c'est pas un din qui a été répété deux fois, donc c'est pas Makeb B'diavad, mais par contre, avant le Homer, c'est assourd. Tant que c'est assourd pour tout le monde, on n'a pas le droit de l'amener à la Mizbah. Là, c'est deux manières de comprendre la différence entre avant qu'on ait amené le Homer et avant qu'on ait amené le Shte Alechem. Pourquoi est-ce qu'un korban de la nouvelle farine avant le Homer n'est pas soul? Après le Homer, avant le Shte Alechem, c'est kasher b'diavad. Une troisième manière de voir les choses, qui est le pirouge de Sfatemet. Homer et Shte Alechem chalukim b'esem u'daram. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le Homer et le Shte Alechem ont des paramètres complètement différents. Homer au begeder matir. Le Homer permet. Klomar. La Torah sera chadash. La Torah a interdit la nouvelle récolte. Et nous nitare la bakavat Homer. La seule manière de permettre de pouvoir manger et profiter de la nouvelle récolte, c'est quoi? Qu'on amène le Homer. Donc ça, c'est un dit.
Machin, comme b'shte alechem, alors que dans les deux pains, l'eau est la Torah sur la krifradash kodem shte alechem. Il n'y a aucun issur d'amener, de profiter ou d'amener, d'offrir la nouvelle récolte avant les deux pains. L'homme a il n'y a pas un issur dans le pasuk. Comme au Gaber Omer, alors que pour l'Omer, c'est marqué, Farash Bekatoub, Lechem Klim Kamel Lotochelu. On n'a pas le droit de manger de pain et de graines grillées, etc. Lotochelu, on n'a pas le droit de manger. Alors que pour le Shter Lechem, c'est pas marqué qu'on n'a pas le droit d'offrir un korban de la nouvelle récolte. La seule chose, c'est que quoi? Qu'est-ce que la Torah nous dit? Que ces deux pains doivent être les premiers. Hakorban harishon min haTvorah chadash. Ça va être les premiers, les premières offrandes de la nouvelle récolte doivent être ces deux pains-là. Zohi hasiba she'asur lakriv mincha mitvorah chadasha. Et donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'amener une offrande de farine avec la nouvelle récolte. Kodem shtalechem avant les deux pains. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, les deux pains ne seront pas les premiers qui vont être offerts, pardon. Ça aura déjà été offert avec, il y aura déjà quelque chose d'autre qui aura été offert de la nouvelle récolte. Et la Torah nous dit non, non, les deux pains doivent être les premiers, les premières offrandes de la nouvelle récolte. Donc, il n'y a pas de issour. C'est pas qu'on n'a pas le droit de profiter, on n'a pas le droit d'amener un korban. C'est qu'il y a un dîme que la première chose qu'on doit faire avec la nouvelle récolte dans le Beth Amikdash, c'est amener ces deux pains. Ça, c'est la raison pour laquelle, si on amenait avant les deux, on amenait une offrande de farine avant les deux pains, il m'est caché. Il n'y a pas de non, c'est pas pasoul le fait qu'on amenait une offrande de farine avec la nouvelle farine avant les shte alechem. La seule chose, c'est que la mitzvah de shte alechem, des deux pains, qui shem lo yumin chachadash, ça ne sera pas accompli parce que ce ne sera pas la nouvelle récolte. Ce ne sera pas le premier sacrifice qui va être fait, ou première offrande qui va être fait avec cette farine. Nafkamina la halacha, bien sûr, il y a une différence au niveau de la halacha. Chez le Fio Fenzer Gimel, après cette troisième opinion, qui est l'opinion du Sfat Emet, au cas où une personne a fait une erreur. Et effectivement, on a amené une mincha de la nouvelle récolte avant les Shter Lechem. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, les portes sont ouvertes. Il n'y a plus d'interdiction. On peut maintenant, à partir de maintenant, même si c'est 3 semaines avant Shavuot, à partir de maintenant, on peut amener une mincha tous les jours avec la nouvelle farine, puisque ça, c'est déjà trop tard. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, les deux pains ne seront plus les premiers. Ce ne sera pas la première chose qu'on va offrir de la nouvelle récolte. Et donc, maintenant, il n'y a plus rien qui nous dérange. On peut faire. Donc, ça serait la différence entre le Pshat du Sfat Emet et le Rashba. Là, l'amour Chazal nous dit, chez Kol Dea, Svara Shuva v'Torah Shlamakom, que chaque opinion a sa place. Elo velo devrei lokechaim. Les deux sont les mots d'Hachem. Av shepsak halacha ou kfi da'atacha. Bien sûr, au niveau de l'halacha, concrètement parlant, ce qu'on peut faire, c'est uniquement d'après une opinion. Mais comme makom yesh makom svara gam shadot. Mais malgré tout, les autres opinions ont aussi une certaine valeur et validité. Et, comme le rabbi nous dit, on veut apprendre des choses de ces opinions. Bon, mais donc encore plus profondément, ce principe-là qu'on a, que toutes les opinions sont les mots d'Hachem, ça nous enseigne, ça nous enseigne, que par le fait que chaque opinion, chaque shita, ça fait partie de la Torah quand on l'étudie. Et donc, au niveau de l'étude, c'est qu'on étudie le premier chat, le deuxième chat, le troisième chat, c'est la Torah. Et ils sont tous également Torah. Mais au-delà de ça, mais chaque une de ces opinions-là a sa place au niveau d'Avadat Hashem Bepoel. C'est une leçon pour nous à appliquer au niveau de notre Avodat Hashem. Parce que le fait que la halakha suit une des opinions, c'est uniquement au niveau du comportement. Concrètement parlant, on ne peut pas faire trois choses à la fois. On ne peut pas se faire halakha le maaseh comme deux opinions qui se contredisent. Mais quand il s'agit du spirituel, chaque opinion a sa place et sa valeur. Comment c'est-à-dire? Toute logique, toute opinion dans la Torah a une implication en ce qui concerne notre travail spirituel.
Et ça, c'est aussi quelque chose dans lequel on peut, les familles, gam tzrichim, on est obligé, pas juste on pourrait. Les kayem gam im negal maaseh dans la chakamata. Et on peut accomplir, des fois, comme le rabbin nous dit, on est obligé d'accomplir ça. Même ce niveau, encore une fois, la chal maaseh, on ne peut pas faire deux opinions qui se contredisent. Mais on est censé intégrer ces deux manières d'Avodat Hashem, ces deux leçons dans notre comportement, dans notre Avodat Hashem. Rien bien la même chose par rapport à nous. Shalosh, Svarot, on a ces trois opinions-là, ces trois explications, Benegal et Shtar Lechem, en ce qui concerne les deux pains. C'est trois manières différentes de se comporter au niveau de notre Avodat Hashem. Plus, dans notre cas-là, on parle d'un korban, d'une offrande. Et une des choses les plus essentielles dans le korban, c'est quoi? C'est la pensée de la personne bête à korban au moment où on amène le korban. Oui. Donc, comme le Sefer Achinoch nous dit, dans le mitzvah de Shtar Lechem, Inyan korban, c'est quoi le korban? C'est quoi cette idée derrière le Shtar Lechem? Parce que par l'action, la pensée de la personne se réveille, et l'advarim, vers les choses, vers lesquelles, en fonction du korban, la personne et l'importance du korban, la personne va se réveiller, le cœur de la personne va se réveiller dans sa relation avec Hachem. Yesh le hagdim, donc, là on en est pour l'instant, qu'est-ce que le Rabbi nous dit? On a trois explications de du Rashba et le Sfat Emet, qui est encore une fois que la différence entre le Shté et l'Echem. Pourquoi est-ce que si on amenait une mincha avant Shavuot, mais après l'Omer, c'est bon. Avant l'Omer, c'est pas bon. On avait expliqué trois choses. Soit c'est le même din, la sphère du Rashba, première sphère du Rashba, que le din de Shtalechem, le din d'Omer, c'est le même din. La raison pour laquelle c'est plus strict avant l'Omer qu'après, c'est parce que avant l'Omer, c'est 100% assaut. Après l'Omer, je vais dire un autre chiffre, je vais dire c'est 80% d'éther, parce que pour tout le peuple juif, c'est moutar. Juste pour le Beth Amikdash, c'est encore c'est sourd, donc le Issour a été diminué, c'est pour ça que c'est pour moutar B'diavad. La deuxième, c'est qu'en fait, c'est deux Issourim différents, et qu'il n'y a pas de Issour vraiment de Shter Lechem, dans le sens où il y a un Issour avant, c'est que Shter Lechem, c'est quoi? Shter Lechem, on va venir à la sphère du Rashba pour revenir un peu en arrière. Shter Lechem, c'est quoi? C'est ils sont de Paris de Sèvres. Mais étant donné que ça n'a pas été répété deux fois, c'est Moutar B'diavad. Et donc, c'est pour ça que c'est pas ça. Alors que avant le Homer, il y a un Sour B'diavad aussi. Ça, c'est ensuite, on a le Sfat Emet qui nous dit que non, ça n'a rien à voir. La raison pour laquelle ça soit avant le Homer, c'est parce que c'est assourd. Personne n'a le droit d'y manger, donc on n'a pas le droit de l'amener en tant que korban. Mais dans la Torah, il n'y a pas de Issour pour le Shtar Lechem. La seule chose, c'est que le Shtar Lechem doit être la première offrande qu'on va amener de la nouvelle récolte. Donc avant ça, il n'y a pas de nouvelle récolte. On ne s'en sert pas de la nouvelle récolte. Mais il n'y a pas un issour, dans le sens où le korban est assour. C'est juste qu'on veut que le Shtar Lechem soit la première chose. Donc on a ces trois sfarotes-là. Et donc le Rabbi nous dit chaque chose a une leçon. V'yesh l'agdim. Donc pour comprendre exactement la leçon à ces trois niveaux-là, la première chose à faire, c'est l'agdim achiluk ben omer de Shtar Lechem avdat hanefesh. Commençons du bas, si on peut dire. La base, quelle est la différence entre le Homer et le Shté Alechem Avodat HaNefesh au niveau de notre Avodat Hashem, notre travail personnel. Anova Mefresh Benom Pashtut. Donc, et ça vient de la différence qu'il y a entre les deux, on va comprendre très simplement. Homer Ba Minasorim. Le Homer vient d'orge. Shehem Machal Bema, l'orge, c'est la nourriture qu'on donne aux animaux. Shté Alechem Ba Minachitim. Alors que le deux pains qui est offert Shavuot vient du blé. Blé, c'est Machal Adam, c'est la nourriture humaine. Et doit bien besoin, comme l'explication qu'il nous a ramené, Shomer, mais je m'évime b'chag Pesach, le Omer, qu'on amène pendant Pesach, Zman Yetzet Mitzrayim, c'est le début de notre Avodat Hashem. Techev Betzet Mitzrayim, tout de suite au début de la sortie d'Égypte. Shabbaïma, Varash Benafsho, Adam Betokfo. Et l'animal que nous avons, nous, le mal que nous avons, nous, notre Nefesh Abahamit, est encore très puissante. Shavat Omen Asorim. Et donc, c'est pour ça qu'on amène un sacrifice qui est fait d'orge, Machal Bema, qui est nourriture d'animal, pour les animaux. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on sacrifie, si on peut dire, l'animal de la personne, mon nefesh ba'amit, la Hashem pour Hashem. On est donc on est obligé
de sacrifier, si on peut dire, son Yetzirah, le forcer à servir Hachem. Ce tochen avodat yem Sfirat Omer, ça c'est l'idée de Sfirat Omer. Habaim b'emshech la kavat Omer, qui vient donc à la suite du Homer, donc parce que nous on compte le Homer, c'est de quoi on compte le Homer? On compte les jours à partir du moment où le Korban du Homer a été apporté. Shebahem Adam Zachech Maret Midotav Avot. Et donc le reste, toute la voda de Sphira, jour après jour après jour, c'est quoi? C'est de raffiner ces midot, ces mauvaises midot. Ou mitaret asmo mezumato, on peut se purifier de sa touma. Comme on le dit dans les Ratson, la Ches Sfirat Omer qui vient après Sfirat Omer. Shetzivanu tu nous a commandé, l'histoire Sfirat Omer, de compter l'Omer, que dès le Tareinu, mais klipaten tomaten, afin de nous purifier de nos clipotes et notre touma, que dès Shetahu mezuatam, afin d'être purifié de notre touma, de notre impureté. Donc ça, c'est le Homer, la Vodat Homer. Alors que Shavuot, le jour où on va amener ces deux pains, ça vient une fois qu'on a fini tout ce travail de Sfirat Omer. Qu'est-ce qui se passe? On amène ces deux pains de blé. De blé, c'est Machal Adam, c'est nourriture humaine. Maintenant, on est arrivé à un niveau supérieur. On n'est plus on vit plus au niveau de notre âme animale. On est maintenant à l'étape supérieure qui est Adam. Là, comment est-ce qu'on se rapproche d'Hachem? Il ne s'agit plus juste d'annuler, d'être mevatel, ou bien de raffiner son animal intérieur. Au contraire, il s'agit d'élever, de se rapprocher de Hachem. Et Adam, c'est quoi? Il y a le passage qui nous dit que, parce que dans Kohelet, si je ne me trompe pas, oui, dans Kohelet, qui nous dit que l'esprit humain, c'est quoi? C'est va vers le haut. Donc, au lieu d'être tiré vers le bas, on est tiré vers le haut. C'est la partie de nous qui nous inspire. C'est la meilleure version de nous-mêmes. Pas le côté animal qui est la version inférieure de nous-mêmes. Au contraire, c'est la version la plus supérieure, la plus noble de nous-mêmes qui veut se rapprocher d'Hachem. Et ça, c'est Shavuot. Donc ça, c'est la différence entre le Homer et le Shtalechem. Et Kevan, Shekvar, la Avodat, Bakudosh Ha'atzma. Étant donné qu'on est déjà monté de degré dans la Kedusha, et Nikar Avodat, Tavo Bitul Metziuto. L'essentiel de notre travail, c'est pas d'être mevatel, d'annuler ou de se faire, de se forcer à faire quelque chose qu'on ne veut pas. Mais il s'agit maintenant de progresser dans la Gdusha, étape après étape, etc. Donc, il s'agit de s'élever dans le monde de la Gdusha, pas de sortir du négatif, mais on est dans le positif, dans la Gdusha, dans la sainteté, etc. L'imoun la Torah qui est mitzvot, il s'agit d'étudier la Torah, de faire le mitzvot, etc. C'est aussi la raison pour laquelle ces deux pains, à l'opposé de beaucoup d'autres offrandes de farine qui étaient dans le Beth Amikdash, devaient être faits à partir de Chametz. Chametz Tafena, nous dit le pasuk. Il faut que ce soit fait, puis en Chametz. Puis Trilat, Avoda, au début de l'Avoda, quand l'animal qui est en nous est encore fort, Zayavoda Vedar Kfia, Kabbalatol, donc on se force à faire des choses. On se fait souffrance, on peut dire. C'est Kabbalatol, j'accepte. Je ne veux pas, je me bats contre ça, mais j'accepte quand même. Ça, c'est l'allusion à ça, ou l'image de ça, c'est la matzah. La matzah, c'est l'echemoni shembotam, c'est du pain de pauvreté, c'est du pain qui n'a aucun goût. Alors qu'une fois qu'on s'est élevé, et que maintenant on est travaillé dans la Gdusha, mais la mitoch havana basag de Gdusha. Ça veut dire quoi, on travaille dans la Gdusha? Ça veut dire que maintenant, j'ai un geschmack dans la Gdusha. La Gdusha, maintenant, je m'y retrouve. Je comprends. Il ne s'agit pas juste de me forcer à faire des choses. Au contraire, c'est des choses que je veux moi. Il y a un geschmack, il y a un plaisir dans Savodat Hashem, parce que c'est des choses que je veux. J'ai envie d'étudier la Torah, j'ai envie de me rapprocher d'Hachem, c'est des choses que je cherche, donc il y a un plaisir en le faisant ça. Et ça, c'est ce qu'il y a dans le Chametz. C'est plus, c'est que mon ego, si on peut dire, maintenant a été sublimé dans ma Avodat Hashem. Même la partie la plus basse de moi cherche cette relation et y trouve plaisir. Alors que avant, on est dans la matzah, sans ses places, ça n'a pas de goût, et on se force. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc on a établi la différence entre le homer, qui est la nourriture pour animaux, c'est-à-dire se forcer, c'est travailler avec son âme animale, etc., c'est les difficultés, alors que le jeté alechem, le moment de Shavuot, c'est après le homer, c'est une fois qu'on a raffiné son côté animal, son côté le plus bas, et on est maintenant dans le monde de la Kedusha, dans le monde du Geshmak, etc. Maintenant, on peut aussi comprendre quelque chose d'autre, qui est le fait que le Homer permet le Chadash pour les gens, et le Shte Alechem permet le Chadash pour le Mizbeach, pour le Beth Amikdash. הקרבת כשתקצה חם של השעורים מחל בהם על השם,
quand on amène cette première mesure de la nouvelle récolte d'orge, une fois l'orge, nous dit machal bema, c'est nourriture pour animal. Et on fait ça pour la chair. L'idée, c'est quoi? Comme on l'a dit, c'est quoi? Se raffiner la partie la moins noble de la personne, la partie animale de la personne. Donc, donc ça implique quoi? La partie du monde, si on peut dire, qui n'est pas noble, pas le Beth Amikdash. On parle des choses qui sont les choses de la vie d'une personne. La nourriture, pas les choses les plus nobles à Kedusha. Avant de pouvoir profiter de la nouvelle récolte, le tzochav pour ses besoins, lui, il faut qu'il amène une partie, un korban, de cette orge-là, c'est-à-dire l'idée, encore une fois, d'offrir, de sacrifier mon animal. Ça, ça me fait rentrer à l'intérieur de mon cœur le fait que tout ce que je fais, mon travail, ma nourriture, mon côté animal, si on peut dire, et maintenant pour Hachem, Shem Shemaim. Comme par exemple l'obligation qu'on a de faire la tefila. Et d'une certaine manière, ça permet maintenant, une fois que j'ai fait ma tefila, ça me permet d'aller au travail. Il y a l'obligation, par exemple, de faire une bracha avant de profiter du monde. C'est la même chose. Le Homer, c'est quoi? C'est donner une partie à Hachem pour permettre de profiter de ma nourriture. Alors que le shte alechem, c'est quoi? C'est le chadash du misber, c'est-à-dire avodat adam binyanek dusha. C'est le monde de la sainteté. Pour moi, si je relève ça à une personne, c'est on est dans le monde de la Kedusha. Torah mitzvot. Une fois qu'on est passé au niveau d'après, au niveau de Adam, et je sers Hachem avec tout mon être. Mais avec ce geschmack-là, je comprends ce que je fais, je le comprends pourquoi je le veux, etc. Maintenant que je suis dans un monde où le moi est présent parce que le moi était sublimé, le moi était raffiné. J'ai besoin d'amener le jeté alechem avant. C'est quoi l'explication? C'est quoi ce commande? À quoi sert le commande? Pour le moment, on a expliqué. Le commande, c'est que quoi? C'est que pour pouvoir m'occuper de la vie du monde, la vie de tous les jours, mes affaires du monde, j'ai besoin de comprendre, de prendre conscience que j'ai une partie que je dois offrir à Hachem. Mais si je suis déjà dans le monde de la Gdusha, c'est quoi ce korban? L'explication dit le Rabbi, basé. Yesod kol avoda, la base de tout travail. Gamma même le travail qui doit être fait avec raison et logique, etc. Harubitul le kabbalatol, ça doit être le bitul le kabbalatol. S'effacer devant Hachem. Hagdamat naasel nishma. Il faut, pour mettre ça dans le concept dans le contexte de Shavuot, puisqu'on est, le Shter Alechem c'est Shavuot, naase avant nishma. C'est-à-dire, on fait, ensuite on va comprendre. C'est-à-dire de ne pas limiter sa relation avec Hachem, sa avodat Hachem sur ce que je comprends. Et la même chose certainement dans l'étude de la Torah. Je ne dois pas adapter l'étude de la Torah à ce que je comprends. Et s'il y a des choses que je ne comprends pas, ou s'il y a des choses que je comprends, mais de manière différente, ne pas accepter ce qui est marqué devant nous. Qui me voit comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. Ça, c'est toute l'idée de Bekat Torah. Il faut qu'on fasse une bracha avant. Avant, Trila. Et c'est une allusion à Chazal, qui nous dit que le Beth Amikdash a été détruit, le premier Beth Amikdash a été détruit. Pourquoi? Parce que chez Lo Bacho Torah Trila, ils n'ont pas fait Bekat Torah avant. C'est pas dire qu'ils n'étudient pas la Torah. Mais pour eux, la Torah, c'était l'étude, un truc intellectuel. Il n'y avait pas la présence d'Hachem dans la Torah. Donc là, on a besoin d'avoir la présence d'Hachem dans l'étude de la Torah. Avant d'étudier la Torah. Et quand on étudie la Torah, on est obligé de comprendre. Sinon, on n'a pas étudié la Torah. Si on juge juste des mots sans comprendre. Il faut qu'on ait cette bracha. Il faut qu'on ait cette reconnaissance. C'est la Torah d'Hachem. Et donc, je dois l'approcher, pas comme une science, pas comme une logique, je dois l'approcher avec le respect, l'honneur, la crainte due à Hachem. Ça, c'est le concept d'amener ces deux pains. Comment c'était fait? Comment est-ce qu'on a amené le korban? On a amené deux kvasim, deux agneaux. Et
on faisait les nufas, c'est-à-dire qu'on s'en balançait ces animaux avec le pain ensemble. Et trabot akvasim alechem. On mettait ensemble donc le korban, le keves, l'agneau avec le pain. Lechem ou remez à la Torah. Le pain, c'est une allusion à la Torah, à Adam. Donc la Torah est comparée au pain. Keves morel bitul. Et le keves, cet agneau, c'est un remez au bitul. Pourquoi? Kvasim chalashim b'tivam. Les agneaux n'ont pas une nature têtue et forte. Mogash Vemteva Bitou, on voit exactement le bitou. On dit c'est dos comme un agneau, ou bien on suit le voilà. Il y a un qui va faire quelque chose, il y a tout le troupeau qui suit. Les agneaux, c'est pas des animaux têtus, au contraire, c'est l'idée du bitou. Et ça, c'est l'idée, la raison pour laquelle on prend les deux pains avec les deux kvasim. C'est-à-dire qu'on a besoin d'introduire et de faire sûr que de s'assurer que c'est bien présent, le bitoul, dans la compréhension. D'ailleurs, il y a un Zenermas Gama Kavat Alechem Goufa. Et d'ailleurs, dans les deux pains même, à part le fait qu'on amène les deux pains avec les kvasim, les agneaux, mais dans les deux pains, on amène deux pains. Pourquoi deux? Pas un. On va besoin, le Zohar nous explique. Les deux pains sont une allusion à Torah Shebechtav, la Torah écrite et Torah Shebal. Torah Shebal Pei Karavanat Adam. Torah Shebal Pei, la Torah orale, la Halacha, la Mishnah, la Gemara, etc. Tout ça, c'est quoi? C'est plutôt le domaine de la compréhension de la personne. Que Psak, Halacha comme la Halacha. Et, je l'ai mentionné tout à l'heure, de Torah Shebal Pei, dans la Torah Shebal Pei, la Torah orale, la Halacha, la Gemara, la Mishnah, etc. Imeno Mevin Mashalom, si on ne comprend pas ce qu'on a étudié, et on c'est pas du tout considéré comme de l'étude. Machin, quand Torah Shebechtav, alors que si on étudie un texte, un pasuk de Chumash, un pasuk de Teilim, un pasuk de Navi, un pasuk comme ça, on ne va pas tellement comprendre. C'est pas fait pour que la personne puisse comprendre. D'ailleurs, sans l'explication de Torah Sheba'al Peh, on ne peut pas vraiment comprendre les psukim à 100%. Parce que les psukim à 100%, c'est plus ou moins obscur. Et dans Torah Shebechtav, donc l'essentiel, c'est pas la compréhension, c'est le bitul, c'est la lecture. Dire les mots prononcés, c'est le mot d'Hachem. Même si la personne qui va lire ces mots ne sait pas ce qu'il a dit. Et on fait une bracha, comme quelqu'un qui n'a lié à la Torah. Et même s'il ne va pas comprendre le texte, il fait une bracha avant et après. Donc, dans l'étude de la Torah Shebechtav, dans la récitation de ces versets-là, on ressent encore plus le bitul. Comme on dit, Teilim. On fait les Teilim, on ne sait pas nécessairement ce qu'on est en train de dire, on a étudié la Torah, ça compte. Et on fait une bracha, il faut s'assurer qu'on fait Birkat Torah avant de réciter les Teilim, etc. Parce que l'essentiel, c'est le bitul à Hachem. Akravat shte alechem, donc la raison pour laquelle on a ces deux pains, donc on met les ensemble, donc c'est l'idée, c'est quoi? C'est de combiner, d'associer ces deux parties de la Torah. C'est-à-dire, que la compréhension, le côté compréhension, qui est le domaine de Torah Sheba'al Peh, doit avoir, doit être influencé, doit être imprégné du bitul, qui est le domaine de Torah Shebechtav. On doit marier les deux, fusionner les deux, le bitul et l'étude. Tant qu'on a expliqué ça, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué la différence entre le Homer et le Shter Lechem. Le Homer, c'est Avoda d'Itkafia, Avoda avec le Nefesh Abamit, dans travailler sur ce soi pour se raffiner. Le Shter Lechem, c'est l'Avoda d'après, l'étape d'après, qui est dans le monde de la Gdusha. Il faut quand même intégrer, bien sûr, le bitul, mais on est dans un autre élément. Alors que toute l'idée de Homer, c'est d'Afka le bitul, d'Afka se faire des efforts, d'Afka se dépasser, etc. On a établi ces deux choses. Maintenant, on peut revenir à la différence au niveau d'un. Donc, maintenant, on peut comprendre la différence entre ce qu'on a expliqué plus tôt, qui est que, le Homer, qu'avant le Homer, il ne me vit pas soul. Si on amenait une offrande de Mincha, pas avant le Homer, que la nouvelle farine, c'est pas soul. Par contre, Kodem Shtalechem, il me vit caché. Alors que si on amenait une offrande de farine, une nouvelle farine, avant le Shtalechem, c'est caché. הקרבת העומר הבהמה שלו, שבנגע למעשה אידיוט של האדם, הוא עניין לעיכובה. Le travail qu'on doit faire sur soi-même, c'est-à-dire le travail qu'on doit faire en ce qui concerne מעשה אידיוט, la vie de tous les jours,
mon travail, comment je mange, ma Hashem, ça c'est quelque chose qui est ma'akev, qui est même b'diavad, il y a pas, c'est pas optionnel. On ne peut pas faire ça. Ki bimlo yakriv yitzro la Hashem, parce que si on n'est pas prêt à sacrifier son Yetzirah à Hashem, non seulement les choses qu'on va faire, le travail, la vie de tous les jours, vont pas être les Shem Shemaim. D'abord, au contraire, Ham yuridu et atam le matin, ça va nous tirer vers le bas. Ruach ha-behema yordeti le mata. L'esprit de l'animal, c'est quoi? C'est ce qui va nous tirer vers le bas. La partie la moins noble de nous-mêmes. La partie qui nous dit, compte-toi de moi, contente-toi de moi, fais-moi, rabaisse tes standards, etc. Et donc, on est obligé de travailler sur soi-même. C'est pas quelque chose qui est optionnel. C'est la raison pour laquelle que si on amenait donc une offrande avant le Omer, c'est pas sous. Et avant d'avoir offert, d'avoir sacrifié son âme animale à Hachem, le mal qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes est encore présent à 100%. Même les choses qu'on fait dans Torah Mitzvot, même les choses spirituelles, même dans le spirituel, on a le mal de notre âme animale. Donc quand on a quelque chose de nouveau, Tvoa Chadasha, Yitzov et Tivua Kal Metanate, vient les Tzara dit, c'est moi qui suis là en premier. Donc les Tzara va, si on peut dire, kidnapper cette nouvelle opportunité et en profiter pour mettre ça à son service. Donc un solo la vie korban misé. Donc on n'a pas le droit d'amener ce korban. C'est pas solo, pas seul d'avodat de Bakodesh. Le Yitzhara qu'on a à l'intérieur, même l'avodat Bakodesh, il va être pollué par le Yitzhara. Adech mama chazab nagal imun Torah. Comme Chazal nous disent par exemple en ce qui concerne l'étude de la Torah, Zachan aset lo samchaim. Si on mérite, la Torah devient une potion de vie. Lo zacha, mais si on ne mérite pas, et zacha, ça peut dire raffiner. On ne sait pas raffiner, on ne sait pas travailler. Mais aset lo, Rabbi n'a même pas voulu continuer, mais ça vient du poison. La Torah qu'on étudie peut se tourner contre nous, si on peut dire. Elle veut dire un poison si on n'a pas fait ses efforts. Donc on est obligé de travailler sur soi-même. C'est pas quelque chose qui est optionnel, facultatif. On est obligé de travailler sur soi-même. Alors que de bâtir dans la Gdusha, qui est l'idée des deux pains. Qui vient après le Homer. C'est-à-dire une fois que la personne a déjà offert son âme animale à Hachem, sacrifié son âme animale à Hachem. Là, on est juste dans le monde de l'élévation spirituelle. J'étais bishlemut qui doit être parfaite. Mais tant mitor betul yoter. Encore plus, et avec encore plus de bitul. Ça, ça c'est pas ma b'diavad. La c'est bien, le shem shlemut avoda. C'est bien d'être parfait, ou de se parfaire. Mais même si on n'a pas fait ça, c'est pas grave. Au moins, on est déjà dans un niveau de Gdusha. Mais le Homer, c'est-à-dire travailler sur son âme animale, ça c'est quelque chose qui est absolument obligatoire. Développer et grandir dans le positif, c'est bien. Donc, on a trois manières, trois gdarim dans le Shter Alechem. Les deux du Rashba et du Sfatem. Et ça, c'est pour trois niveaux différents dans notre Avodat Hashem. Trois personnes différentes, mais à la même personne à trois moments différents de sa croissance. Ofen Aleph, le premier, quoi? C'était quoi? Chez Isur Chadash Lagavoa, Isur Chadash Edat Misur Echad. Que Chadash Lagavoa et Chadash pour Idiot, c'est exactement la même chose. Le premier pshat du Rashba, que les Shte Alechem et le Omer, c'est le même din. Et la Maï, on avait expliqué. C'est que une fois que c'est déjà été permis pour tout le monde, le Isur, il est moins grave. Donc, à ce niveau-là, c'est quoi? Ça, c'est le niveau, le degré le plus bas d'Avodat Hashem. Donc, à ce moment-là, même quand la personne est impliquée dans la Gdusha, on peut quand même avoir peur. Que s'il ne va pas faire se préparer comme il faut, avoir les bonnes introductions, etc., commencer le travail comme il faut, non seulement il ne va pas monter dans la Gdusha, alors au contraire, on va tomber. C'est-à-dire que même si on a déjà amené le Homer, l'animal qui est en nous. Mais si on n'a pas les deux pains, c'est-à-dire on n'a pas le bitul comme il faut, peut-être que malgré tout, la personne va tomber. Donc même si on est monté dans la Gdusha, on étudie la Torah, etc., mais si on n'a pas le bitul qu'il faut,
On a dit que jeter Alechem, c'est l'idée d'avoir le bitoul, on va se casser la figure. Et ça peut être quelqu'un de très religieux dans l'étude de la Torah, mais sans le bitoul, ça va mal tourner. Bedagazo, à ce niveau-là, Shnei Issourei Chadash, les deux Issourei de Chadash, les dieux de la Gavoa, que ce soit dans le monde de la Kedusha ou dans le monde pas de la Kedusha, c'est la même chose. Donc, Adam Binyanim chez la personne, c'est quoi la même chose? La peur, la crainte que la personne va être impliquée, va tomber dans des choses qui sont l'opposé de la Kedusha. La Korbanot et les Korbanot, c'est-à-dire le Omer Eshtalechem, Shneim Gam Begedem Atir Latir. Les deux choses nous permettent, c'est matière, d'avoir un lien avec le matériel. C'est-à-dire, c'est nous assurer que ce qu'on va faire après sera sans aucun aspect négatif, sans rien de négatif. C'est-à-dire, il faut avoir un bitul minimum, qui est que quand on étudie la Torah, ou bien quand on va au travail, les deux choses, on a la bonne perspective. On a une perspective saine qui fait que on comprend que les choses dépendent d'Hachem, tout vient d'Hachem, etc. Et on se perd pas dans des choses qui n'ont pas leur place. Étudier la Torah qui va nous remplir de gava, ou bien travailler sans penser à Hachem, etc. Et là-bas, chez Zegoufa, mais maintenant, là, il y a quand même une différence. On dit que c'est vrai qu'il faut faire attention qu'il y ait le bitoul comme il faut dans le monde de l'Akdosha, dans le monde du travail, dans le monde de la vie. Mais, quand même une différence. La kavat omer unyan l'ikuva. La kavat omer, c'est quelque chose qui est marqué. Même diavat, on ne peut pas faire sans. Parce que quoi qu'il arrive, le négatif, il est là. On est obligé de travailler avec. Alors qu'une fois qu'on a déjà amené l'omer, là, il y a déjà moins, c'est moins fort. Cette idée, veniga, sur les sourds est moins fort. C'est-à-dire que, une fois qu'on a déjà cette approche dans la positivité, dans la positivité, dans l'approche qu'on a par rapport à notre relation avec le monde physique et matériel, qui est le bitoul, déjà, dans le monde de l'Akdoucha, ça va aller beaucoup plus facilement. Donc, même si le il faut amener les deux pains. Parce qu'effectivement, on a peur que s'il n'y a pas cette introduction du bitoul, on va se casser la figure. C'est juste une inquiétude que ma nouvelle nature va se changer. Parce que c'est uniquement une nouvelle nature. Et j'ai une nature, j'ai un précédent, j'ai des antécédents. Donc c'est juste un chasse, donc c'est pas possible. C'est pas marqué. Enfin, la bête, ensuite, on avait une deuxième manière d'étudier le Geder, d'apprendre le Geder de Shter Lechem. Issour Chadash le Gavo, Issour B'fnei Atzmo. Le Issour de ne pas amener de Shter Lechem au Beth Amikdash, c'est pas lié au Issour de Chadash, c'est quelque chose de complètement différent. C'est son Issour de par lui-même. Mais le Khatrila ou Issour Kal, et le Khatrila, c'est pas un Issour qui est tellement grave. Puisqu'il n'y a pas l'interdiction, ça n'a pas été répété dans la Torah pour être marqué. Telosh, on est là, la Torah n'a pas répété l'interdiction. Donc, donc on est déjà dans une étape supérieure, dans un monde supérieur. Quand il n'y a pas de crainte que la personne va tomber dans le négatif. La seule chose, c'est que pour pouvoir progresser dans la Kedusha, etc., on a besoin de travailler sur le bitul. Quand on a le bitul approprié, dans ce cas-là, tout le travail qui va se faire après est à un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus supérieur. Plus une personne est battelle par rapport à Hachem, dans ce cas-là même sa compréhension de la Torah est encore plus raffinée et encore plus élevée. Il est encore plus aligné avec la vérité, l'essence de la Torah, la vérité de la Torah. Dans le Ramin 52, comme par exemple l'explication qu'on donne, pourquoi est-ce que la halakha est comme Bet Hillel? Les Chazal nous disent pourquoi? Parce que c'est des gens qui avaient de bons caractères, ils étaient gentils. Parce que le bitoul qu'il y a, leur bitoul à eux, qui a fait qu'ils étaient gentils et agréables, etc., a fait ils étaient plus en contact avec la vérité de la Torah. Je reviens dans le texte. Comme le fidé azur, même d'après cette opinion, le shta lechem, il est matir.
Et non, chez Nyanam ou Akdama Vavda Balachez Eshte Kedeba. Ça veut dire que quoi? Ça me prépare et ça me permet que l'étape d'après soit comme il faut. Ensuite, on a le troisième chat. Daga Chiliona Bavadat Hashem. La manière, le degré le plus élevé dans le travail d'Hashem, c'est quoi? Isur Chadash Lagma Rak Kdesh Eshte Alechem Mincha Chadashem. Il n'y a rien qui est assourd au niveau des Eshte Alechem. La seule chose, c'est qu'on n'a pas le droit d'amener quelque chose d'avant. Parce que les deux, lechem, doivent être la première chose. Mincha Chadash. Kloma. HaKorban Eshte Alechem En Yano Akdama Lavadat Haba Achar Kach. L'idée d'amener ce Eshte Alechem, c'est pas une préparation pour ce qui va venir après, et pour ça on a besoin du bitoul, etc. Non. Et là où il y a l'atzmo, c'est quelque chose pour lui-même. Chez Zoti Avodato, c'est ça le travail. Le Chabé Eshte Alechem, Torah Sheba'al Peh, Torah Sheba'al Peh. On est dans le monde de la Torah, de la Kedusha, etc. Et juste connecter les deux points, c'est-à-dire Torah Sheba'al Peh, Torah Sheba'al Peh. Kadesh, ta'avodazo, kedebay, afin que ça se fasse comme il faut. La Torah, je t'avoue, plutôt mincha chadasha. La Torah dit, il faut que ce soit la première chose, la première offrande. Qui réchit quand on va au parce que le début, la première chose, c'est toujours le meilleur. De gam, je basé d'abord chadash, yoter chayut v'tanogé. Aussi, quand on va faire quelque chose de nouveau, il y a plus de geshmak, il y a plus de plaisir. לכן donc, כדי שהעבודה הנעלית זו תעקבה שלכם תהיה בתחתית השלמות, afin que cette avoda-là soit la plus parfaite, c'est-à-dire ramener l'étude de la Torah, Torah Sheberta, Torah Shopé, donc la première chose qu'on va faire, c'est Korban Mincha Chadasha, pour pouvoir lancer les choses et améliorer, faire que ce soit encore mieux que ça aurait pu être. Faire un shtoram, si on peut dire, que ça soit encore mieux que ce que ça aurait pu être. Donc, juste pour résumer ces nékudotes-là, tu as bien dit, il y a trois étapes. Trois différentes personnes, trois étapes dans l'Avodat Hashem, du bas vers le haut. Première, c'est que quoi? C'est que la personne va faire attention d'avoir le bitoul comme il faut, au niveau du Homer, au niveau de Shtalechem. C'est le même iso. Bitoul. J'ai besoin d'avoir la bonne approche, on peut dire, dans ma relation avec le monde. Et j'ai besoin d'avoir ma bonne approche dans ma relation avec le monde de l'Akdusha. Pourquoi? Parce que sinon, on peut tomber, on peut se casser la figure dans notre Avodat Hashem. Une avoda encore plus élevée, c'est quoi? C'est que le, on est déjà dans le monde de la Gdusha. La personne a travaillé sur soi-même. On est dans l'étape d'après. On a fait le bitoul qu'il fallait. On a sacrifié son nefesh habahamit. C'est juste, maintenant je passe dans les grès de Gdusha. Je m'élève dans la Kedusha. Et bien sûr, il faut faire attention que tout soit comme il faut, avec le bitoul approprié, etc. La troisième chose, c'est qu'il n'y a même pas, il ne s'agit même pas d'élévation. On est déjà à un degré encore plus élevé. On est déjà dans le monde de l'Akdusha à 100%. Il n'y a pas besoin d'intégrer le bitoul. Il y a juste besoin de coordonner ces deux choses qui sont Torah Shebechtav et Torah Sheba'al Peh.